Le vrai faux de l'invité explosif. C'est le vrai faux d'Anaka. Je donne une information concernant notre invité. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux et Anna en dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live. On répond en tour de table. Allez, vrai ou faux, Anna a la phobie des enfants. Eh ben, on commence par toi, Léa. Vrai ou Oui, faux? je dis vrai. Gilles. Oui, ce serait tellement drôle. Laura. Non, faux. Alors, Anna. Non, c'est vrai. Je rappelle que tu es maman avec ton fils, ça va? Qui écoute l'émission. l'émission. Non, en fait, c'était vrai. Je me suis soignée depuis quand même. Non, j'ai eu par le passé une phobie des enfants. Genre, j'avais peur des enfants viscéralement. C'est-à-dire que Attention derrière toi. Non, mais en fait, c'est parce que les enfants disent la vérité et moi, j'avais très très peur à chaque fois que je croisais un enfant qui dise la vérité et du coup, j'avais peur. Je sais pas, c'est trop chou comme excuse. Ouais, c'est incompréhensible. Je comprends pas. Mais alors, t'as d'autres phobies. J'ai d'autres phobies, oui. Je l'ai dit. Oui, Oui. Vas-y. Mais j'ai la phobie des clowns et des pantins qui parlent. Et du coup, est-ce que je peux... C'est ça le plus drôle. Quand tu connais la fin, c'est encore plus drôle. Est-ce que je peux balancer l'info Vas-y. Et Laura Ben Simon m'a offert mon premier rôle au théâtre avec des enfants, un clown et un pantin qui parle. Oui, mais je n'étais pas au courant. Tu nous l'as tué, Tu nous quoi. l'as bien caché, tu as été très professionnelle. C'est vrai. Mais je t'avoue qu'il n'est pas arrivé un jour où je n'avais pas peur vraiment viscéralement dès que je voyais Nono arriver. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est vrai que. Alors, Nono, c'était quoi Nono, c'était le clown. Et le clown avait perdu ses couleurs, il était tout blanc. Oh non. Donc, Et du coup, il faisait un peu flipper les gosses. Oui, du coup, il avait un côté un peu fantôme en fait. Oui. Les enfants pleuraient des fois au début. Mais ça fout le cafard, tes Mais spectacles. justement, après, il fallait qu'on l'aide à retrouver ses couleurs. Parce qu'en fait, c'était une métaphore, il avait perdu sa joie de vivre. Voilà. D'accord. Il fallait l'aider à retrouver sa joie de vivre. Et pour ça, rien de tel que l'amitié. Bien sûr. Voilà. Je rappelle que c'est le Blue Monday aujourd'hui. Non, c'était très beau. Voilà. Mais je n'en doute pas. Non, c'était magnifique, c'est vrai en plus. Deuxième vrai ou faux, Anna a menti sur son âge pour jouer dans Plus belle la vie. Je commence, par Laura cette fois-ci. Ça m'étonnerait pas, tiens. Allez, vrai. Vrai, Gilles. Ah, je dirais vrai aussi. Léa. Bon, allez, non, je dis faux. Alors Anna, est-ce que tu as menti pour jouer dans Plus belle la vie? J'avoue, j'avais 27 ans à l'époque et il fallait jouer une ado de 17 ans, donc le rôle était déjà de 10 ans d'écart. Ah ouais. Et en fait, c'était d'un commun accord avec la directrice de casting. Dans ma petite présentation pour la production, on a dit bonjour, je m'appelle Anaka et j'ai 22 ans. Voilà. Mais parce que sinon, c'est vrai que psychologiquement, je pense que quand on dit qu'on a 27 ans, on fait 27 ans et pour jouer 10 ans de moins, c'est difficile pour une production. Je veux bien le reconnaître. Donc on m'a dit, allez, 22 ans, c'est bien en plus. Voilà. Donc la production le savait, ils la prennent pas ce soir là. Non, ils l'apprennent pas. Enfin, après, ils ont vu sur les contrats, nous, tant forcément. qu'on peut faire le buzz, tu sais. Voilà. Tu jouais Amandine, c'est bien ça? Exactement, Amandine Turpin. Voilà, tu vois, je sais pas tout, j'ai pas le nom de famille. Voilà, exactement. Vrai ou faux, Anaka est incapable d'enfoncer un clou. Je commence par toi, Gilles. Tiens, vrai ou faux? Oh, faux. Laura, vrai ou faux? Vrai. Léa. Non, faux, tout le monde s'est enfoncé un clou. Très bien. Anna. Alors, c'était quoi la question? Ouais, je suis incapable. D'enfoncer un clou. C'est faux, tu es une passionnée de bricolage. Non, ouais, c'est faux. Je suis une passionnée de bricolage. Ouais, non, j'avoue, Je sais tout faire parce que j'ai des problèmes d'électricité. Non, moi, mais chez moi. alors l'électricité, c'est plus mon chéri. Parce que, voilà, Il s'appelle Claude François, on le sait. C'est le nom. Il est au courant? Bon, alors, allez, blanc, allez. Celle-là, je vous la fais gratos. Parce que Fallait pas. l'autre était payante. Je préférais quand on parlait de ping-pong. Vous savez quelle est la différence entre... Non, alors, tu sais tout faire en bricolage? Non, j'adore ça, ouais, je suis passionnée vraiment, je peux monter des murs, je peux faire, enfin voilà, je sais. Ah oui, non, donc c'est pas du... j'aime tout faire vraiment, Genre tu vas chez les gens, ça c'est du porteur, faut faire non, gaffe. mais le dernier truc en date étant, je me suis fabriqué entièrement ma tête de lit avec de l'électricité, des prises pour brancher les iPhones, des machins, des trucs, enfin, elle est magnifique, non vraiment, je suis douée. Ouais, Tu vois quand même l'électricité un petit peu. Pas mal. Voilà. Allez, vrai ou faux, Anaka a mangé une raclette avec Thierry Hazard? Je commence par toi, Léa, vrai ou faux? Thierry Hazard, c'est le jerk. Hein. Bah oui. Mais C'est je la le dis pour poupée les autres. psychédélique. Je le dis pour les... Bah ouais, j'ai envie de dire ouais. J'ai envie Gilles, qu'elle ait mangé une ouais, raclette. pourquoi pas aussi. Avec lui. Ok.
Laura. Faux alors. Faux, très bien. T'as Anna, l'esprit de contradiction. C'est ça. Oui. est-ce que t'as mangé une raclette avec ce bon vieux Thierry Hazard? Eh bien oui, j'ai eu la chance de manger une raclette avec Thierry Hazard. En fait, c'est une amie qui nous a organisé ça parce qu'elle sait que j'adore Thierry Hazard. Voilà, je suis fan depuis ma plus tendre enfance. J'adore le jerk, j'adore Popée Psychédélique, j'aime tout, je regarde, voilà. Et du coup, elle le connaît et elle nous a organisé cette petite soirée et c'était très sympa. Tu peux nous chanter un peu le jerk là? Comme Oui, ça toute la journée au téléphone ou à taper à la machine, les yeux rivés sur sa Kelton. Joséphine attend que ça se termine. Ah, bravo! Trop bien. Et Anna nous fera un live en fin d'émission. Blanc. Oui. L'info est balancée. Allez, un dernier vrai faux. Vrai ou faux, en 2007, Anna a chanté la Marseillaise au Stade de France avec Zizou. Je commence avec toi, Gilles. Vrai ou faux? Ah, je dirais faux. Léa. Vrai. Laura. Bah, je dis qu'elle l'a chanté, mais pas là-bas. Elle Non, a c'est pas chanté, là-bas, c'est la Marseillaise. elle a chanté de chez elle, quoi, voilà, devant sa télé. Alors, est-ce que t'as chanté avec Zizou? Non, mais avec son homonyme, enfin, Avec Zazie. voilà, c'était compliqué cette phrase. Disons, c'était ce que notre bon vieux Johnny Hallyday disait, Zizou au lieu de Zazie. Alors, j'ai fait donc la première partie de Zazie à Nancy lors des Nuits de Stan en 2007, exactement. Voilà. Voilà, bravo. Ah, c'est encore plus classe. Non, ouais. C'était sympa. Oh, j'aurais kiffé chanter la Marseillaise avec Zizou. Ah, mais tu sais, Zinedine, il parle pas bien fort. Tu fais bien, Mais hein. je l'ai fait tous, le spectacle avance bien. Laurent Gérard Il n'a qu'à bien se tenir. Eh bien, Anaka reste avec nous dans Pantoufles Explosives. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Alors, l'invité s'appelle pas Jingle, évidemment. L'invité s'appelle Anaka. C'est notre invité explosive. On va parler du single Plus Jamais. C'est sorti en septembre 2021, l'année dernière. Tout à fait. C'est disponible sur Spotify, iTunes, Deezer et en clip sur YouTube. Alors, comment est né ce morceau? Écoute, j'ai pendant le confinement enfin pris le temps de me poser pour pouvoir justement composer parce que avant j'étais sur scène, j'avais beaucoup de chance de travailler et puis j'ai jamais pris vraiment le temps de me dire alors qu'est-ce que je pourrais raconter maintenant dans des chansons. Et puis j'ai vécu une rupture amoureuse et puis ce titre est né et il est assez éloquent parce que ça a été un peu une thérapie. Voilà, j'ai dit plus jamais. Et puis alors, ça peut parler à plein de monde parce que forcément, on s'est déjà fait tout savoir dans une relation. Et du coup, voilà, ça m'a permis d'un peu lâcher du lest par rapport à ça. Et donc, j'ai travaillé avec un guitariste, Stéphane Rambaud, et puis un producteur de musique qui s'appelle Thomas Vogue. Et on a fait tout un EP album. Voilà, c'est en cours parce que forcément, il y a eu le confinement. Après, il y a eu la reprise des scènes, il y a eu la reprise du travail, il y a eu le doublage, il y a eu plein de choses, donc c'est un peu pas en pause, mais on continue à travailler et puis on verra maintenant ce que ça donne. J'ai envie de faire ça pour 2022 ensemble. Voilà, donc album sorti en 2022, peut-être, on espère. Oui, j'espère aussi. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent, donc voilà, on verra. Je me laisse un peu porter, j'avoue, par le vent. Mais t'as bien raison. Est-ce que tes coachs de The Voice ont entendu le morceau? Oui, j'ai envoyé mon EP en fait, parce que j'ai un EP déjà que j'ai envoyé à Florent Pagny. Et donc voilà. Alors pour l'instant, j'aurais bien aimé vous dire. Mais c'est loin la Patagonie. Ouais, c'est pour ça. Je lui laisse un peu de temps, voilà. Donc non, mais après voilà, c'est tout. Je sais très bien que, j'attends rien forcément de plus, mais moi, j'ai toujours appris à me débrouiller, à faire les choses. Je me suis entourée, et puis on verra ce que ça donne par la suite. Alors les influences, c'est plutôt quoi? C'est plutôt rock? Ouais, c'est très. Alors c'est rock pop en fait. Voilà, le challenge a été de faire en français ce que j'aurais aimé de faire en anglais. Ah oui. et donc voilà, peut-être que les prochains titres en anglais d'ailleurs, je sais pas. Voilà, je me tâte un petit peu encore. Et là, c'est que il y a pas de reprise, ça sera que dans le nouvel EP qui va sortir, ça sera. Dans l'EP en fait, il y a que des chansons originales, pardon. Ouais, des compos. Alors, il faut savoir qu'Anna, elle faisait les balles à 16 ans. Ouais. Et tu conduisais le camion. Et ça nous étonne pas. Et sans permis, comme ça, quand les mecs avaient trop bu. Oui, en fait, j'ai commencé à 14 ans les balles 14 ans, populaires. Et donc, en fait, à 14 ans, je conduisais pas les camions. Mais vers 16 ans, effectivement, quand on allait... Quand t'atteignais les pédales. On partait vers... parce que moi, j'habitais près des Vosges. Hein, donc, on parlait du petit Grégory. Donc, ça me parle, quoi, du coup. Et on partait vers Gérardmer, vers Épinal, vers tout ça. Et en fait, forcément, on faisait la fête des célibataires, la fête de la saucisse, la fête du crédit agricole, la fête
de machin. La foire à la saucisse. La foire à la truc. Toutes les fêtes. Et il ne finissait jamais sobre, en fait. Hein. Ah ouais. C'était le principe. Donc, du coup, voilà, des fois, je conduisais, quoi. Il fallait bien quelqu'un pour... T'as jamais eu de soucis non. avec Non. la police? Non, mais plus je, tard... je ne doute pas que tu conduis très bien. Non, je conduis très bien, mais ça a forgé mon caractère, ça c'est sûr. Et puis mon père m'a fait conduire très jeune sur les routes de campagne, parce que voilà, il n'y a pas grand monde, donc c'est bon, ça passait. Alors on pourra te voir sur scène le 29 janvier prochain au Gueulard Plus. Tout à fait. C'est dans l'Est Ouais. de la France. J'ai oublié le nom de la ville. C'est à Nilvange. C'est à Nilvange, voilà. Avec Mourir pour des idées. Alors c'est quoi ce concert? Alors en fait c'est Victor Gachet qui a monté donc un projet donc avec son groupe Ink Jazz, et en fait donc ce sont des reprises de chants révolutionnaires. Alors on chante Asta Siempre, on chante le chant des partisans russes, la varsovienne, non mais on chante en russe, en espagnol, en français, en anglais, et en fait on chante que des chants, voilà, on rend hommage en fait à des chants de révolution portés par des peuples pour l'universalité des luttes, pour tout ça. En fait c'est un beau message, et le titre du spectacle s'appelle Mourir pour des idées, puisqu'on fait effectivement la belle chanson de Brassens, avec que des arrangements originaux par contre, parce que du coup on a refait tous des arrangements très jazz, très fusion jazz, enfin c'est hyper chouette, moi je suis très très fière. Il y aura aussi un album, on croise les doigts, et puis du coup une scène le 29 janvier au Gueulard, on a hâte, voilà. Et tu seras en concert à Paris à l'Européen, cette fois-ci avec les Funambules. Oui, c'était mon rêve. Et Qui sont les Funambules? Alors en fait, les Funambules, c'est un collectif d'artistes réunis par Stéphane Corbin. Donc il y avait le premier spectacle qui était donc contre l'homophobie, dont tu faisais partie. Oui, voilà, exactement. tout à fait. Et puis en fait, moi j'avais pas eu l'occasion, voilà, j'avais eu l'occasion de voir le spectacle, j'avais adoré, je suis complètement fan de Stéphane Corbin, et on a eu l'occasion de travailler tous les deux sur un spectacle à Disney, et je lui avais parlé que j'adorais cette initiative, et du coup quand il a fait son nouveau spectacle qui s'appelle Elle, donc avec que des femmes, avec un S. Ouais. avec un S, il m'a proposé du coup de venir m'unir à ces femmes pour porter le message des femmes justement, voilà. C'est très cool, ça sera le 7 février 2022, donc là, le mois prochain à l'Européen. Et puis tu as parlé de doublage, on a pu t'entendre dans le film de Disney Encanto, comment on prononce? Presque. Encanto. Je te le diras. Ça sort en DVD le 1er avril, tu doublais Louisa. Luisa. Vous Luisa, remarquez que les langues, c'est pas Madrigal. mon truc. C'est Luisa do Encanto. Première fois que tu faisais du doublage? Exactement. Et en fait, j'y crois toujours pas. Enfin, c'est un peu étrange comme expérience, et à la fois c'est complètement surréaliste. Et c'était la première fois, donc je suis assez même très fière. T'es fière de ce que tu as fait, lui? Bah oui. Après, c'est sûr que c'est toujours compliqué de s'écouter, de s'entendre. Moi, c'est un délire, voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai adoré cette expérience. En plus, j'ai été dirigée par deux femmes exceptionnelles, donc Magali Bonfils et Claire Guyot, et c'était incroyable, et je me suis retrouvée dans ces studios de doublage où je rêvais d'aller depuis longtemps, et en fait voilà, c'est un rêve qui se réalise depuis. Il y a sûrement d'autres doublages qui vont arriver. Et j'ai eu l'occasion de faire des petites choses après avec plusieurs personnes, donc c'est cool. Et puis maintenant je vais me former surtout, voilà, parce qu'il faut quand même que j'aille apprendre le métier, parce que c'est un métier. C'est un métier, tout à fait. Il se passe des choses sur le live. On a Romane qui dit les fans Dream Team te regardent tous. Il y a Vanessa Gonzalez Ruiz qui dit trop fière de toi baby. Et hors antenne, tu m'as dit que tu avais une dernière petite actu Oui, que je tout n'ai à pas fait. sur mes petites fiches. Non, je fais pas. Parce que c'était récent. Ah, c'est tombé là, il y a 1 heure. Il y a 1 heure. Non, en fait, on m'a contacté il y a quelques temps pour faire des essais sur un conte musical qui s'appelle Louise Michel et l'exposition universelle. Et du coup, il y a quelques jours, après les essais, après discussion, j'ai appris que je serais Louise Michel dans ce conte musical. Donc voilà, je vous laisserai découvrir un petit peu tout ça, mais en gros, ça va être un peu l'histoire de Louise Michel à travers cette exposition universelle. Et c'est hyper intéressant parce que voilà, ça va être pour les enfants, mais pour les parents aussi. Et voilà, j'ai hâte. Eh bien, merci Louise. Non, Anaka, reste avec nous. En fin d'émission, tu nous chanteras Fat Bottom Girls de Queen. Alors, ça va être un petit peu rock'n'roll. Yeah. Vous écoutez Pantoufle Explosive.